Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce journal. Voici les titres de ce 19h. Des acquis de l'expérience au Bénin a eu lieu ce matin à l'Infosec. Des précisions dans ce journal. Dans cette édition, vous suivrez également l'impression de Hugues Komlan-Sossoukwe sur le limogeage du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Heromé. Et puis, nous irons à la découverte du métier de peintre et nous aborderons les difficultés que vivent ces professionnels de la peinture. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Hervé Heromé n'est plus ministre des Infrastructures et des Transports au Bénin. Il a été relevé de ses fonctions dans la soirée d'hier par décret numéro 2017-468 du 18 septembre 2017. Actuellement, c'est le ministre du Cadre de vie et du Développement durable qui assure son intérim. Les raisons de son limogeage ne sont pas encore rendues publiques. En attendant, les commentaires vont bon train sur les réseaux sociaux. Une équipe de la rédaction s'est rapprochée de Hugues Komlan-Sossoukwe, web activiste qui analyse ce limogeage qui paraît étrange. Suivons-le. Au-delà des raisons subjectives, objectives, et au-delà du sensationnel et de l'événementiel qui se dégage de la décision prise par le chef de l'État, Patrice Talon, il faut faire une lecture plus politique de l'acte en question. En effet, Hervé Heromé, c'était quand même un homme de main de Patrice Talon. C'est un pignon systémique, un pignon très important du système Talon qui a contribué à la construction du port sec, qui était un rôle responsable de Bénin Control. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est un ami, c'est un allié politique. Au-delà de l'allié, c'est un ami intime, c'est un frère. Et donc, nous sommes à quelques heures d'un remaniement ministériel. En décidant de limoger son proche compagnon à la veille d'un remaniement ministériel, Patrice Talon, à mon avis, envoie un message très fort et à ses alliés politiques, à ses potentiels alliés. Vous n'êtes pas sans savoir aussi non plus que dernièrement, il y a eu des attaques médiatiques contre le jeune ministre des Finances, je veux nommer Wadaï et Romuald. Vous savez, lorsqu'on est à la veille d'un remaniement ministériel, il se passe beaucoup de choses. Il y a une lutte âpre entre les membres du gouvernement en place et d'autres qui veulent occuper des postes dans un gouvernement. Donc, les uns et les autres agissent pour montrer au chef de l'État qui doit se débarrasser de tel et garder tel. Je pense que Patrice Talon était sous pression. Il était stressé. Il avait besoin de poser un acte fort, un acte politique de grande envergure pour continuer à dire aux uns et aux autres, c'est moi le seul maître à bord, je suis le président élu des Béninois et la décision de limoger ou de garder un ministre dans mon gouvernement ne revient qu'à moi. Et donc je disais tantôt qu'à travers cette décision de Patrice Talon, il faut voir ce qui suit. Si il est capable de limoger un ministre de la trempe de Hervé Heromé à la veille d'un remaniement ministériel, il est capable également de limoger un ministre au lendemain d'un remaniement ministériel. C'est-à-dire, autant il peut se séparer d'un ami proche, autant il peut se séparer des gens qui lui ont été proposés pour composer son gouvernement. Donc, ceux qui doivent s'inquiéter de la décision de Patrice Talon aujourd'hui ne sont rien d'autre que ceux qui pensent être des super ministres
indéboulonnables tels que ABT, Abdoulaye Biachane et Pascal Irénée Koupaki. Mais également Maître Adrien Oumbédi, qui est désormais un allié stratégique de Patrice Talon, doit se méfier. Ça veut dire que ces ministres ou bien les membres de son parti politique qui vont rentrer au gouvernement n'ont pas de garantie. Ils peuvent à tout moment être débarqués aussi. Parce que Patrice Talon vient d'affirmer, une fois encore, son pouvoir. Il vient d'affirmer que c'est lui seul qui détient les leviers du pouvoir. Et jusqu'à peu du contraire, c'est lui qui dit avec qui il veut collaborer et avec qui il ne veut pas collaborer. Je pense, pour finir, que quelle que soit la faute commise par le ministre Hervé Khéromé, le président de la République, Patrice Talon, au nom des liens qui les unissent, pouvait lui trouver une porte de sortie plus honorable. Mettre à la disposition des travailleurs les éléments d'information nécessaires sur la validation des acquis de l'expérience, c'est l'objectif principal visé par le ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales au cours d'un atelier tenu ce jour à l'Infosec en présence du représentant du ministre du Travail et d'autres membres du dit ministère. Suivez le compte-rendu. Une certification diplôme, titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. À cet effet, le directeur du cabinet du ministre du Travail a rappelé les objectifs du présent atelier. L'objectif principal du présent atelier, qui regroupe l'administration publique et le secteur privé, est de permettre, sinon de mettre à votre disposition les éléments d'information nécessaires sur la VAE et la démarche de sa mise en œuvre au fin de susciter l'adhésion des principaux acteurs que vous représentez. L'article 154 stipule que le fonctionnaire de l'État, admis par validation des acquis de l'expérience, est reclassé dans l'échelle d'accès à concordance de garde et d'échelon. Toutefois, il faut souligner que la valorisation du capital humain a toujours été l'une des préoccupations majeures du gouvernement de la rupture. Nous nous sommes rassemblés ce jour, mardi 19 septembre 2017, pour échanger autour d'un concept nouveau, celui de la validation des acquis de l'expérience VAE, un dispositif de valorisation des ressources humaines au bout d'un processus. Mais qu'est-ce que la validation des acquis de l'expérience? Quels sont ses contours, son importance et ses exigences? Quels sont les préalables et la démarche à suivre pour sa mise en œuvre effective au Bénin? C'est à ces questionnements que nous allons essayer ensemble de répondre au cours des travaux du présent atelier, prévu pour durer 2 jours. Espérons que ce nouveau dispositif de valorisation du capital humain donnera un nouvel élan à l'administration publique et au secteur privé. La rentrée scolaire 2017-2018 a démarré depuis hier lundi 18 septembre 2017 sur toute l'étendue du territoire national. En effet, les apprenants se sont rendus dans leurs établissements respectifs. Les cours ont-ils vraiment démarré? La réponse à travers cet élément qu'une équipe de notre rédaction vous propose. Les cours ont commencé vraiment le lundi, mais tous les professeurs ne sont pas venus. Certains viennent, ils remettent les emplois, même tous on n'a pas encore trouvé les emplois. Il y a certains professeurs, ils viennent, ils donnent l'emploi et ils s'en vont. Alors que dans d'autres classes, il y a des professeurs, ils viennent et ils font cours. On a bel et bien commencé la rentrée, mais certains professeurs ne sont pas encore là, ils donnent leurs emplois du temps et repartent. Bon, on ne sait pas encore ce qu'il s'agit d'autres classes. Bon, et certains ont déjà commencé, mais je ne sais pas si la semaine prochaine nous allons commencer le cours effectivement. Chez nous, par exemple, chez les classes de terminale, ils ont déjà démarré quand même. On a commencé par faire de petites activités pour le moment, afin de pouvoir rattraper au moins quelque chose, quoi, afin de pouvoir démarrer correctement les cours. À propos de cette nouvelle rentrée scolaire qui vient de démarrer, nous constatons la présence effective du corps enseignant sur le terrain et aussi de nos collègues apprenants et apprenantes.
qui se sont rendus disponibles pour affronter de pied ferme cette nouvelle rentrée. Le peintre en bâtiment est chargé d'appliquer toutes sortes de peintures sur un bâtiment. C'est encore lui qui doit habiller les plafonds et les murs d'une habitation. Même si son métier lui permet de subvenir à ses besoins, il court aussi de nombreux risques pendant son travail. Reportage. La peinture est l'un des nombreux ingrédients utilisés pendant et après la construction d'un bâtiment. Lorsqu'elle est appliquée sur un objet ou sur un bâtiment, elle lui donne une couleur, un nom, une beauté, une attrayante posture. En somme, elle lui donne une nature particulière. Celui qui se charge de l'appliquer est le peintre en bâtiment. Pour enjoliver une maison entière à la peinture et selon le goût du propriétaire, il faut nécessairement des outils adéquats. Aussi, la qualité contribue-t-elle à un bon rendement. Le bâtiment, le pauvre, il dépend du propriétaire de goût, peinture des bails. Par exemple, 2000 au fin de l'année, extérieur forme, T5 extérieur, ton ans, au fin de l'année. Nous, bâtiment extérieur, nous roulons intérieur, nous coulons, mais aussi dans sa forme, ou soit dans sa peinture à huile. Peinture de don briller. Et ouais, nous avons un station. Nous avons un peinture, nous avons un rouleau pour pinceau. Donc, rouleau pour pinceau pour un zombo. Nous avons ça, c'est un con. Donc, nous avons un dessin gratuit, rouleau, pinceau. Néanmoins, le peintre rencontre des difficultés telles que les caprices des clients. Mais il y a bien, mais tu as mis des zombo. Mais peintre, tu as mis quoi de lo te me dio quoi de moi sinon peinture a zori bo yin bia comme il dit ton peinture si alogon maçon we no ye fois zo ton pe boblo krebisa ton pe yo si we na zombo we na valeur ton attend so ye wa sin valeur na ton lo mi mo zo di ba be mi lo gasi aso donc gasi aso chonu na pe gasi aso bona wa be sin pe san tite gbe ado aso andele e share de le timba do na do e share de be kuyo bon ono da so da ko bo pe ganji ba mo ko ejin si ko aso anu le amado arobreje bona loué donc ene da gafene din si wudo par jour pe ye mi de fin nu pe vile wadi au moins 6500 par jour o me de combo de bolo donc akwelo poge ya ye do po me na de ne bi fidi o kan so aka ouvrier na mo ko mo so na mo pe de aro mi je bolo ye bo wa ado asibodo vi a so ko pe do no poge me eso me que no mo be no so da ko ye chantier da ko ye mais na mo be na réaliser da ko de leo eno ya aso nu e don du ko aso ro ko me c'est trop supporting no na di mi o fina ni ko river no ade we ko river du we alors fina ga be aso ye ko river so no aso ko de bon ton ke gine donc ou verser de merci vous do ado no mbo ko de ganji bonu awa aso ro ko ka bo fo chantier do ko no e to ko be en bloson nu we e do agbeje la meto bona pon de la me on de bon ado ko lo ka bolo to ko na yiwe ya ko ya mo ene ouvrier ko du aso arundu o devi ya bolo yo poite na bele mi do bona so mi so do mo o le so ko ya pon amoro mo yen kun do arobije bo yibe o mo e mo pere bodu donc podo ne ponu ma penu ya to me fiyo ouvrier beton blaou parce que tout valeur ouvrier to me fia ndo yo to alo to do fun e compter parce que 5 gege timbo de dio fiwo en bolo mètre carré ton si do to fia do e agbe mi ko si bolo donc o le so ka do mo hein arobije bo na gbo ko kan ma gbe du mo fi pa si gbangbe du ngba gbe no ku tonu donc ouvrier me si fu do wa c'est trop à les fonds il arrive ouais propriétaire ka do ni atun we ya c'est dia na ko 10000 dai di egbe di je 17000 ale je 15000 propriétaire ka no David wi kon ça c'est mi dai je fu na bolo mi ne na bolo gbon arobije ana ko papa fi sombo ouvrier si ouvrier mo do bene e so podi propriétaire na do le bla na so ato na so ko so ato wa si mere gon bodo di boye na su matia si ko na su e bi aso si ko na su e même de vous voulez so to de amado non comme il vaut temps donc do ko ne wi ablo mo ado moyen obligé en bleu. Le peintre bâtiment est aussi un artiste selon son style de travail. La rédaction de notre Web TV vous propose à présent un tour d'horizon de l'actualité footballistique à travers cet élément.
UFOA 2017. Les écureuils affronteront le Niger. Vainqueur de la Côte d'Ivoire sur la plus petite des matchs 1-0 et étrié vendredi dernier par la sélection sénégalaise 4-0, la sélection locale du Bénin sera opposée à son voisin du Niger pour le compte de la 3e journée de la phase de poule. Une victoire serait donc vitale pour que les hommes d'Ouma Tchemogo poursuivent l'aventure ghanéenne puisque les écureuils compteraient désormais 6 points favorable à une éventuelle qualification. La rencontre devrait se tenir ce mardi 19 septembre au Elimina Ndoye Stadium dans la banlieue de Cap-Ouest à 19h précise. À présent, passons du côté du vieux continent où le FC Barcelone a communiqué des informations concernant l'imminent traitement chirurgical d'Ousmane Dembélé. Le joueur blessé au tendon d'Achille de la Cusco samedi dernier sur la pelouse du Retafe et absent entre 3 et 4 mois va être opéré dans les prochaines heures. Selon le community manager du FC Barcelone, l'international français a ainsi pris la direction d'Helsinki en Finlande, accompagné du docteur Richard Primar hier matin. Il sera opéré par le docteur Sakari Orava afin de soigner la rupture du tendon fémoral de la cuisse gauche. Le communiqué du club catalan informe également que l'ancien joueur du Borussia Dortmund subira ensuite une intervention chirurgicale ce mardi. Les nouvelles résultantes des interventions chirurgicales de Dembélé seront communiquées par le Barça dans les prochaines heures. L'Italie pour finir avec Paulo Dybala qui marche sur l'eau en ce début de saison. Plus que jamais, le joyau argentin est en train de devenir le vrai patron de la vieille dame. Avec Bonucci parti à l'AC Milan, Buffon rattrapé par l'âge et Marquisio blessé, il fallait un nouveau leader à cette Juventus de Turin pour prendre le relais. Et c'est l'attaquant argentin Paulo Dybala qui semble bien avoir assimilé ce rôle en enchaînant des performances de haut vol. Pour sa 100e rencontre au sein de la formation turinoise, la Rora, comme on l'a surnommé, a dépassé le cap symbolique des 50 buts avec un triplé inscrit. Il cumule désormais à 52 buts depuis qu'il a posé ses valises à Turin. Les statistiques prouvent qu'il est sur une série affolante en ce début de saison. Il marque toutes les 48 minutes et ce ratio descend même à 37 minutes en Série A. Il dépasse ainsi avec ses 8 réalisations de grands joueurs tels que Batistuta, Manfredini et Borrell qui avaient tous inscrit 6 buts en 4 rencontres de Serie A. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et prenez soin de vous où que vous soyez. Bonsoir.